Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'automatisation industrielle avec Siemens Semantic Manager, plus précisément le logiciel StepSet. Dans Semantic Manager, il existe principalement deux approches pour configurer un projet. La première que nous allons explorer ensemble est la méthode classique. Elle est idéale pour des simulations rapides et pour se familiariser avec l'environnement. La seconde est une méthode plus structurée et professionnelle que nous aborderons dans une future vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur les fondamentaux de la configuration classique et tout d'abord, on ouvre le logiciel Semantic Manager. Et pour commencer, nous allons utiliser l'assistant de création de projet. Donc, c'est un outil intuitif qui simplifie grandement les premières étapes. Très bien, donc je vais cliquer sur suivant et la première décision cruciale est de choisir le type de CPU que vous allez utiliser. Alors, il est à noter que la CPU est l'élément qui permet de traiter les fonctions logiques, arithmétiques, mathématiques et scientifiques. Elle est définie par un microprocesseur qui traite ces fonctions-là. Une RAM, c'est une mémoire vive caractérisée par la capacité et le format de la donnée, utilisable en lecture et écriture. La ROM, c'est une mémoire morte qui permet de sauvegarder un programme. Elle est de type EEPROM, c'est-à-dire électrique, effaçable et programmable. Et enfin, les bus de données, les bus d'adresse et les bus de contrôle, ce sont des bus qui permettent de naviguer sur la mémoire. Alors, on va utiliser une CPU quelconque, d'accord, par défaut, puisqu'on va faire juste la simulation. Donc, je vais choisir par exemple la CPU 314 IFM, voilà, et je clique sur suivant. Alors, une fois la CPU sélectionnée, nous devons définir le bloc d'organisation principal, OP1. Donc, il est coché par défaut, d'accord? C'est le cœur de votre programme, là où l'exécution cyclique du code aura lieu. Enfin, nous choisirons le langage de programmation. Pour ce tutoriel, nous opterons pour le langage à contact, souvent appelé ladder ou bien Cant. Donc, je vais choisir Cant et je clique sur suivant. Alors, pour le nom du projet, je vais mettre par exemple test et je clique sur créer. Voilà, donc une fois votre programme ou bien votre projet est configuré, l'interface Semantic Manager se présente à vous comme un véritable centre de commande. Donc, j'ai cliqué sur OP1. Alors, voilà, donc l'interface est comme ceci. Sur la gauche, vous trouverez l'arborescence du projet, organisée de manière logique. C'est ici que vous accédez à la bibliothèque de votre projet, qui contient tous les blocs du programme, FC, FB, les blocs de comptage, par exemple, les blocs de comparaison, les blocs de temporisation, etc. Donc, la partie centrale de l'écran est dédiée à l'édition de votre programme, donc soit par les outils euh, sur cette barre-là, ou bien par la bibliothèque directement. D'accord? Donc, ici, c'est le premier réseau de notre programme. On peut ajouter d'autres réseaux en cliquant sur cette icône, nouveau réseau. Et voilà, vous pouvez créer votre programme comme vous voulez. D'accord? Donc, la partie inférieure affiche les messages d'erreur, comme vous voyez, les avertissements, les informations de compilation, etc. Donc voilà, donc c'est un environnement complet qui vous offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour développer, tester et maintenir votre application d'automatisation. Alors la vidéo prochaine, on verra la configuration structurée et professionnelle. Donc c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.